Je ne pense pas que cela puisse servir la cause de notre pays, que des groupes de politiciens se réveillent tous les matins avec des nouveaux discours, mais qui énervent notre propre souveraineté et qui énervent l'ordre établi par les Congolais eux-mêmes. C'est tout de même assez grave de voir qu'en 2011, le président de l'IDPS, M. Tshisekedi Lumumba Etienne, puisse déclarer que s'il est élu, il va garantir la sécurité de l'ancien président pour qu'il vive tranquillement au pays. Récemment, c'était au président de l'INC de déclarer qu'il va même initier une loi qui doit garantir, bien entendu, que le président sortant, s'il arrivait, lui, à prendre le pouvoir, puisse vivre tranquillement dans son pays. Pourquoi ces changements de registre aujourd'hui? Dois-je déduire qu'ils sont déjà maintenant plus présidents qu'ils ne devaient être présidents pour maintenant commencer à aller dans l'autre sens et commencer à ramer à contre-courant? Une telle démarche, elle n'est pas que ridicule, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce qu'elle met les gens dans une position où nous devons renforcer la cohésion nationale. Elle nous met dans une position où nous devons répondre et peut-être être un peu offensifs. Or, ce n'est pas le souhait de la majorité aujourd'hui. La majorité prêche la cohésion nationale entre les Congolais. La majorité prêche que nous puissions renforcer notre souveraineté. Les chefs de l'État, je pense, devant les ambassadeurs, a tenu à marteler là-dessus. Et c'est le discours que tous les Congolais aimeraient entendre aujourd'hui pour que nous puissions nous affirmer de plus en plus en tant que nation. Si base de quoi peuvent-ils aujourd'hui dire qu'on saisit un État étranger, qu'on saisit les conseils de sécurité par une pétition? Vous savez, une pétition pour dire qu'il y aurait, si les 70 millions de Congolais, 50 000, 60 000, 100 000, 200 000 personnes qui peuvent décider pour dire que voilà, on vient vous voir en dehors de tout cadre institutionnel pour vous saisir et demander l'isolement d'un pouvoir élu, légitime et légal. C'est une démarche très dangereuse. Très dangereuse parce que je ne réponds pas à votre question de gaieté de cœur. Je réponds à votre question avec un peu de colère. Mais j'ai encore un peu de retenue. Parce que toutes ces personnes qui sont signataires ou bien qui sont à l'origine de cette démarche, nous avons des choses à dire sur eux. Nous nous retenons. Qu'ils comprennent ici le sens du message lancé par les chefs de l'État, c'est la cohésion nationale. Les Congolais en ont besoin. Ce n'est pas aujourd'hui que nous venons de sortir d'une longue situation de guerre dans notre pays, que nous avons rétabli la paix pour récupérer l'ensemble de nos frontières, que nous allons encore créer des dissensions entre les Congolais. Alors finalement, pour qui joue-t-il? Joue-t-il pour l'unité des Congolais que nous prêchons, ou joue-t-il pour des forces ennemies qui cherchent constamment à déstabiliser notre pays? Finalement, quel est le débat aujourd'hui? Quel est le débat, M. Yves? C'est le débat sur la révision constitutionnelle, où ils vont traduire mal en justice. C'est le débat sur les pouvoirs du chef de l'État, pour qu'il commence à demander qu'il soit isolé et qu'aussi, qu'il puisse être non pas seulement isolé, mais qu'il soit encore traduit à la justice. Quel est le débat? Les vrais débats dans ces pays en matière électorale existent. Nous avons des institutions qui sont en dépassement des mandats, notamment les assemblées provinciales, notamment les gouverneurs des provinces, notamment les sénateurs. Ça, c'est un débat. Pourquoi créer un débat là où il n'y a pas de débat? Le chef de l'État n'est pas en dépassement, il n'est pas en dépassement, bien entendu, de son mandat présidentiel. Il n'a même pas encore accompli la moitié. Il lui reste encore plus de moitié à effectuer. Et il vient d'inaugurer un parc agricole, un parc agroalimentaire, qui montre que nous devons travailler tous ensemble pour résoudre les différents problèmes qui minent notre population avec la famine. C'est pendant ces temps-là qu'on vit avec des distractions à répétition, avec des démarches qui d'ailleurs n'aboutissent jamais. Ils l'ont fait avec la francophonie, échec et mat. Ils l'ont toujours fait avec toutes sortes de démarches qu'ils essayent de faire. Ils n'ont jamais réussi à prospérer. Qu'on fasse de la politique avec un peu d'élégance, qu'ils ne viennent pas assouvir les haines dans la politique. S'ils ont des problèmes personnels avec Joseph Kabila, qu'ils les règlent avec Joseph Kabila. Mais il ne faut pas prendre tant l'air militant que les gens de la majorité en otage pour que les débats ne se concentrent plus sur le développement de notre pays, et que ça commence à se concentrer maintenant sur les réponses à apporter
aux gens qui visiblement ont un mal-être dans leur position politique. Moi, je n'ai pas de mal-être dans ma position politique. Dans ma position politique, j'ai fait un choix et je l'assume. À chacun de faire son choix. Si tellement la majorité les plaît pour qu'ils puissent indéfiniment parler de la majorité, je ne pense pas qu'un parti politique refuserait des cartes d'adhésion à qui que ce soit. Tu notais tout dans ton carnet, l'écho, tes couleurs, la caméra dans le cœur, mais l'oiseau tout là-haut, loin au-delà des plateaux.